Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous délivrer tous les conseils dont vous avez besoin avant de démarrer votre formation en hypnose. Et pour ça, vous entendrez les conseils de Clémence Molinski, notre formateur, et également des personnes les plus concernées, nos stagiaires. Alors, je m'appelle Carole, je suis maman de 2 enfants, je suis secrétaire médicale et en reconversion professionnelle. Un peu par curiosité et surtout parce que les événements de la vie ont fait que j'ai eu le droit à rencontrer l'hypnose et que ça a été très pertinent et je me suis dit pourquoi pas moi. Alors, toute la partie technicien, beaucoup de galères. Beaucoup de travail, beaucoup de remise en question et après aussi quand même la magie des phénomènes. Et pour le praticien, voilà, c'est beaucoup plus clair, un peu plus de confiance, qui reste quand même à travailler au fur et à mesure de l'expérience. Et ensuite, voilà, beaucoup de remise en question et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien et puis de nouvelles connaissances voilà, avec les mêmes passions, la même recherche et ouais, beaucoup de bien. Je recommanderais cette formation en étant dans le milieu professionnel, beaucoup aux soignants, aux aides-soignants, tous ceux qui côtoient au quotidien des patients. J'aurais aimé savoir que ça pouvait être aussi dur, mais en même temps, c'était super productif. Voilà, beaucoup de remise en question et on apprend à se connaître ou à se découvrir. Et c'est très bien et pour les autres et pour nous-mêmes. Ouais. C'est très enrichissant. Pour moi, ce que j'ai trouvé compliqué, c'est avoir beaucoup d'outils, beaucoup d'informations en très peu de temps et de pouvoir donner une cohérence à tout ça en fait. Mais en fait, on l'acquiert, la cohérence, on la découvre essentiellement aux praticiens. Le technicien, c'est beaucoup d'outils et le praticien, c'est comment utiliser tous ces outils et les mettre en forme. Alors par rapport à mon expérience, évitez de faire cette formation lorsque vous bossez à plein temps à côté. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement personnel et quand on mène une activité professionnelle à plein temps à côté, moi j'ai trouvé que c'était compliqué de lier les deux. Par rapport à l'organisation familiale, ils sont tous dévoués à ma formation, donc en fait c'est la semaine où je suis la reine. Je m'organise moi et c'est eux qui s'adaptent en fonction de la situation et mine de rien c'est pas mal aussi. Faudrait rajouter quelques semaines pour ça. Moi je dirais beaucoup de boulot quand même, c'est beaucoup d'investissement mais après pour un aboutissement qui est quand même super quoi. Bonjour, je m'appelle Arnaud et je suis dans l'ingénierie depuis 20 ans. Dans plusieurs domaines, la téléphonie, l'aéronautique, le spatial. Et une grosse envie de changement. Donc, je suis en reconversion professionnelle pour travailler en hypnothérapeute, d'aider les autres et de développer aussi mon activité, de créer mon entreprise. Et l'hypnothérapie semblait adaptée semblait coller à tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'aime faire. Alors j'ai choisi cette formation sur les conseils d'une amie qui m'a vanté les mérites du formateur. Il m'a dit qu'on apprenait énormément de choses très intéressantes et que ça permettait de bien mettre en pratique en fait tout ce qu'on apprenait et dans laquelle on apprenait aussi beaucoup d'anecdotes et beaucoup de choses sur la vie réelle en fait d'un hypnothérapeute et sur les consultations, comment ça se passe en fait. Donc il se trouve que le formateur est très chouette. Et j'apprends plein de choses et cette formation me fait gagner, je pense, quelques années de pratique. Donc je suis content de la faire. Sachant que j'avais une autre formation de praticien en hypnose au préalable. Et donc là, j'ai souhaité compléter cette formation par une autre formation. Entre-temps, j'ai pratiqué.
Et voilà, donc je trouve ça très intéressant. Oui, c'est un peu ce que je dis au préalable. Ce que je retiens de cette formation, c'est l'aspect concret de ce qu'on y apprend. Où on y apprend des protocoles pour aider les gens dans leur changement, et on apprend aussi la mise en pratique de ces protocoles et aussi des cas concrets de mise en pratique avec un client. Oui, je le recommanderais. En fait, je le recommanderais à des personnes qui souhaitent se former initialement, donc qui n'ont jamais pratiqué, jamais fait d'hypnothérapie, donc une formation de technicien et praticien en hypnothérapie. Et je le recommanderais aussi à des gens qui souhaitent une formation complémentaire. Non, comme ça, j'en vois pas. Tout correspond aux attentes que j'avais et à ce qu'on m'en avait raconté, et aux attentes que j'avais, à la vision que je m'en faisais. Donc voilà, j'étais prêt à cette formation. Alors mon conseil serait de vivre la formation à fond, de se laisser porter, de se laisser aller, de se faire confiance, de bien capter tout ce que le formateur nous enseigne et de les mettre en pratique lors de la formation, et voilà, donc de se laisser aller, de se laisser porter. Bien préparer la formation, c'est déjà peut-être savoir un peu où on met les pieds, savoir ce qu'est l'hypnose. Il y a tellement d'idées reçues sur le sujet, il y a tellement de choses qui se racontent sur ce sujet-là, que je pense qu'il peut être bon de commencer à se forger sa propre opinion. Peut-être en allant voir des praticiens, en allant expérimenter soi-même en tant que client ou cliente des séances d'hypnose, aller voir peut-être même plusieurs personnes différentes, parce que chacun va pratiquer à sa manière, pour se représenter vraiment ce que c'est qu'un accompagnement en hypnose. Et puis peut-être discuter avec ces praticiens, des personnes qui ont déjà de l'expérience, aller un petit peu échanger pour que eux vous parlent de ce métier-là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se former pour des reconversions, qui ont envie après de se lancer dans ce métier-là. Et beaucoup arrivent et dès la première semaine se disent en fait c'est ça l'hypnose, je ne m'attendais pas du tout à ça, je n'imaginais pas du tout ça. Alors des fois c'est une bonne surprise et ils se disent c'est vachement plus intéressant, vachement plus riche que ce que je pensais. Et puis des fois ça donne un peu le vertige, parce qu'il y en a qui viennent en se disant on va mettre des gens sous hypnose et puis il va se passer un truc un peu magique, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas. Et ne mesurent pas la complexité de l'outil et de ce qu'ils vont découvrir en formation. Donc peut-être qu'échanger avec des praticiens d'expérience, ça peut être une bonne chose. Voilà, ouais, se renseigner sur la réalité du métier, ou en tout cas de la pratique. Ouais, du coup je suis toujours un peu embêté avec cette question, parce que si je propose une formation, c'est que ailleurs j'ai pas trouvé quelque chose qui me paraît complètement satisfaisant, donc je tente de répondre à ce manque qui me semble exister dans le domaine de la formation en hypnose. Et donc il y a des livres, je pense spontanément à certains livres. Alors pour faire une réponse en deux temps, il y a des livres qui sont très théoriques, qui ne sont pas de l'hypnose, mais qui illustrent très très bien la philosophie et des concepts qui sont utilisés en hypnose. Je pense à Petit cours d'autodéfense intellectuelle de Norman Baillargeon. Je pense à Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je pense à tous les ouvrages de Paul Václavic, voilà, qui sont à la fois très accessibles, assez ludiques, il me semble, qui restent très théoriques, c'est-à-dire qu'en les lisant, vous allez dire ok, mais où est l'hypnose là-dedans? En revanche, si vous lisez ça et qu'ensuite vous venez vous former, tout va faire sens. Donc en fait, c'est plutôt comment préparer son esprit à se mettre dans une certaine disposition pour être réceptif à ce qui se passe ici. Voilà, donc il y a ces lectures-là qui sont un peu particulières, assez théoriques. Et puis des bouquins vraiment spécifiquement sur l'hypnose pour débutants. Aucun ne me satisfait vraiment. En revanche, je peux conseiller le livre Hypnose d'Olivier Lecoeur, qui est une grosse référence en France, qui a fait un énorme travail de recherche, de synthèse sur l'hypnose. C'est vraiment hypnose, nouvelle hypnose, beaucoup de PNL et l'hypnose humaniste, c'est teinté de cette hypnose humaniste. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes, il y a des bases qui sont très intéressantes, c'est un cours d'hypnose ce livre. En revanche, après ça dérive vers des choses que je ne partage pas du tout et pour lesquelles je suis très critique et qui n'ont rien à faire en tout cas dans la formation que je propose et qui à mon sens ne devraient rien avoir à faire dans le monde de l'hypnose.
Mais il y a plein de choses, c'est très accessible, c'est très bien écrit, c'est très facile à lire, donc ça c'est, je pense, une bonne porte d'entrée, tout en gardant un esprit critique. Et puis après il y a un livre que j'ai découvert assez récemment d'un praticien formateur qui s'appelle Jordan Véro. Pareil, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte et ce qu'il partage. En revanche, ce que j'ai beaucoup apprécié dans son livre, et ce que j'apprécie beaucoup chez Jordan, c'est une honnêteté intellectuelle de dire que ce que je vous dis, ce que je vous raconte et ce que je vous montre, c'est ma pratique et ce n'est en rien la manière dont on doit pratiquer l'hypnose. Voilà, il a la conscience, et ça c'est rare, la conscience que ce qu'il raconte et sa vision de l'hypnose est un point de vue sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc dans ce sens-là, on peut se lancer sans problème dans son livre qui s'appelle Levier de changement. Voilà. C'est 2 bouquins qui me viennent spontanément et ouais, je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce qu'après, trop lire, il y a beaucoup d'ouvrages en fait qui vont vous mettre en tête des idées ou qui vont vous donner une vision de l'hypnose qui, à mon sens, est mais soit pas nécessaire dans le meilleur des cas, soit complètement erronée, vont vous faire perdre du temps et voilà. Donc je conseille ces lectures-là. Et j'aimerais un jour pouvoir vous conseiller un livre que j'aurais écrit qui, à mon sens, serait une bonne synthèse de ce qu'est vraiment l'hypnose et de comment il faut la pratiquer. Mais bon, voilà, ce sera un jour.